Bonsoir bien-aimés. Bonsoir. C'est un infini honneur pour moi, n'est-ce pas, d'être présent devant vous ce soir. Le présent Papa Pasteur, n'est-ce pas, vous donnera les détails sur certaines choses. Parce que je viens de l'étranger, je viens du Cameroun. Je vais pas être long. Hein. Ouais. J'ai tenu à venir vous rendre ce témoignage avant de rentrer chez moi demain matin. Bon, ok. Le fond du sujet, c'est celui-ci. Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiqué d'une tumeur à l'estomac. Où le pronostic vital était très engagé. Voilà. Pris de panique, sur le conseil de ma mère, à qui je rends un vibrant hommage aujourd'hui, j'ai été conduit vers le pasteur Tony. À l'époque, je vivais dans le sud de la France. Et ce parcours, parce que ça va être long pour vous tout expliquer, la main du Seigneur a été à toutes les étapes. Du diagnostic, je vais faire 2 minutes pour que vous compreniez un peu. Le rendez-vous que j'ai eu, qui a permis de diagnostiquer cette maladie, se prend sur au moins 3 mois. Je devais prendre des fonctions en Afrique. Donc, je vais voir le médecin, je lui dis écoute, je veux que vous fassiez une visite la semaine d'après. Chose impossible. Sous mon insistance, il appelle le médecin anesthésiste qui trouve 1 heure le lendemain. C'est encore la main du Seigneur. Voilà, s'ensuit, n'est-ce pas, le diagnostic qui est précisé par le médecin. Et on ne peut pas être fort face à ce genre de révélation, parce que le médecin vous dit si on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, dans 3 mois vous n'êtes plus là. Ma réaction, pourquoi je rends hommage à ma mère, pour ceux d'entre vous qui avez des parents, quel que soit le conflit qui vous oppose à vos parents, passez dessus. Il faut rendre hommage à vos parents. Et les parents s'entendent père et mère. Si ma mère n'était pas là, je ne serais pas présent ici. Wow. Est-ce que tu comprends cela? Car ma mère, je vais être un peu précis là-dessus. C'est ma mère qui part de Montréal. Et qui découvre Pasteur Tony. 4 mois après, elle est au Cameroun. On diagnostique ma maladie. Et du Cameroun, elle me demande de venir voir Papa Tony. Voilà, passage qui concerne ma mère. Donc, quand on est face à ce genre de problème, il y a 2 angles qu'il faut avoir. Quel que soit le niveau d'instruction qu'on a, il faut rester rattaché à ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire les médecins. Le médecin m'avait dit, je vais vous opérer. Je sors de sa clinique, je vais demander un avis contraire à d'autres médecins. Qui me dit, tu sors de chez le plus grand chirurgien de la ville, tu viens me voir pourquoi? C'est lui le meilleur chirurgien de la ville. Je prends l'avion, je viens en Belgique.
Sous ses conseils, je devais voir un hôpital à Bruxelles. Bref, tout ces tours m'amènent au même point il faut opérer. Je demande son avis, tu crois qu'il faut que j'y aille? Il me dit, va te faire opérer. Ceci m'amène à vous dire que quel que soit le constat que les médecins font, il faut leur faire confiance. Après arrive le deuxième aspect, n'est-ce pas, qui est l'aspect spirituel. Et je tiens à rendre hommage au pasteur Tony, et à maman pasteur, parce que nous était leur infinie bonté. Ils ont inspiré en moi une foi grandissante. Ils m'ont amené à croire et à accepter que le Seigneur peut me sauver. Alléluia. Je vais lui raconter, il se souviendra certainement. La veille de mon opération, je l'appelle. Tu m'appelles quand tu vas te réveiller. Donc ça dit appel anesthésie. Voilà. Donc ceci pour vous dire que je rendrai infiniment grâce au Seigneur, sans qui vous pouvez me croire, je ne serais pas là. Ok, c'est le message que je voulais vous passer. Ceux qui sont dans des cas similaires, et peut-être même quelquefois plus graves, il faut croire, s'accrocher, car au bout il y a la victoire. Alléluia. Dieu est vivant. Passez de bonnes fêtes. Je vais demander, maintenant comment tu te sens? Dis, allez. Écoutez, si je ne me sentais pas bien, je ne serais pas là. Non, mais il y a des... Je vais vous dire quelque chose depuis poignant. Je devais rentrer travailler en Afrique. Je vais vous dire d'autres choses après s'il le souhaite. Ce qui m'accrochait, c'était prendre mon travail, aller reprendre mon boulot là-bas. Pour confirmer encore la main du Seigneur, mes patrons m'ont dit, soigne-toi et reviens nous voir. Le poste m'a attendu pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Pour l'instant, pour répondre à sa question, je vais bien. Je vais bien. Je rends grâce au Seigneur. Que le Seigneur soit le... Alléluia. Plusieurs, peut-être vous n'avez pas compris. Donc on l'a diagnostiqué d'une tumeur à l'estomac. Ce qu'on peut appeler autrement cancer. Pancréas. Quand je l'avais touché là, tu sens cela, il y a un mouvement. Je lui ai dit, tu as senti? Il dit oui, je sens cela. J'ai dit bon, c'est un esprit. Il va sortir. Et toi, tu vas aller opérer au Kobika. Et toi, tu vas aller, on va t'opérer. Tu vas être guéri. Parce qu'il avait très peu de chances de s'en sortir après l'opération. Même médecin annulé qui vacances, le médecin annulé. Oui, le médecin, c'est encore un détail qui est important. Le médecin qui a eu la chance de me diagnostiquer prenait ses vacances. Où je vous invite encore à comprendre, c'est la main du Seigneur. Il a reporté ses vacances. Et nous vivons tous en Europe. Nous savons que quand on est opéré, ou les mamans qui sont appelées à accoucher, reste très peu de temps comment on appelle ça, en salle de maternité. Ça coûte cher. Et ce médecin, n'est-ce pas, a tenu à me garder en soins intensifs pendant 15 jours. C'est quand je sortis de la zone, disons, dangereuse.
qu'il est venu me voir, me dit je prends maintenant mes vacances car tu es sauvé. Alléluia. Dieu est vivant. Il était même prêt à demander. Il avait même demandé au médecin, ne me cache pas. Parce que j'ai des enfants. Quelles sont les dispositions que je peux prendre maintenant? Parce que c'était entre la vie et la mort. C'était une question de 2-3 mois et c'était fini pour sa vie. Est-ce que nous comprenons cela? La foi. La foi. La foi vient de ce qu'on entend. De lui-même, il n'avait pas la foi. Parce que c'est un homme qui est... Maman n'a pris passer parce que c'est un homme qui est vraiment carré. Parce que sa maman m'avait dit, il est trop intelligent. Dans toutes ces histoires-là de foi-là, non, il ne se retrouve pas. Mais le Saint-Esprit a fait. Il a agi. Amen. Aujourd'hui, déjà presque 3 ans. Aujourd'hui, presque 3 ans déjà. En bonne santé. Il est en bonne santé. Avant-hier, je l'ai vu courir là, je me suis dit, ah! Il ne pouvait même pas monter les escaliers avant. Impossible. Mais aujourd'hui, des voyages à tout moment. Parce qu'il voyage partout dans le monde. Long voyage. Parce qu'il a un poste à grande responsabilité, il voyage partout et même des longs voyages il effectue. Dieu guérit. Et ce soir, il y a quelqu'un qui sera guéri. Comme nous venons d'entendre ce témoignage et nous le voyons vivant. Tel qu'il est là, il vient fraîchement du Cameroun. Il doit aller rendre visite à sa femme au sud de la France. Il a atterri à Paris directement TGV ici. Il a dit je dois d'abord voir Papa Tony avant d'aller rendre visite à ma famille. Et il m'a même apporté aussi une enveloppe. Alléluia. Qui est le Seigneur? Le Seigneur guérira quelqu'un aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec moi? Il faut croire. Qu'est-ce que tu dis pour des gens peut-être qui nous regardent? Non, sur quel aspect? Il y a un autre aspect que je vais vous dire. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Je ne suis qu'un instrument. Je vais vous faire une confidence, je l'ai partagé avec lui, mais je le partage avec vous aujourd'hui. Au plus profond de mon problème, sorti de l'anesthésie, dans ma prière, je demande au Seigneur, c'est un contrat entre toi et moi. Tu connais mes problèmes, tu connais mes responsabilités. Je t'en avec quel côté? Il m'a dit, tu es guéri. Ça, c'est la vision que le Seigneur s'est révélé 4 mois après. Le pasteur n'y était pas, hein? C'est dans ma chambre d'hôpital. Le pasteur Zaki na kati ya chambre d'hôpital. J'étais en soins intensifs, donc je n'avais personne à côté de moi, donc j'étais seul. Soins intensifs, j'ai cru mal comprendre. Le lendemain nuit, je refais la même chose. La réponse est invariable. Tu es guéri. Et il y a aussi au biki. Alléluia. Donc, je sais pas, c'est tout ce que je veux vous faire comprendre, ce qu'il faut avoir. C'est facile de dire ça. Ma formation m'oblige à être un peu cartésien, mais enfin, en termes de foi, il faut croire. Et le résultat sera là. Alléluia. Le résultat sera là. Amen, amen. Merci beaucoup, Rosta. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il continue à faire encore d'autres choses et de grandes choses dans ta vie. Acclamons pour le Seigneur. Ouais, c'est la foi. Même Atanga Moko na communiqué foi. Même moi-même qui lui ai communiqué la foi. Mais lorsque je le vois là, j'ai aussi la foi en même temps. Donc vraiment,
Donc vraiment le voir comme cela, je suis édifié. Parce que vous entendez seulement parler. Combien de kilos a perdu? Vous ne pouvez même pas imaginer combien de kilos il avait perdu. Et vous ne pouvez même pas imaginer comment il était devenu. Oui. Pour la côté une vision claire comme ça, tu es guéri. Le Seigneur s'est révélé à lui dans une vision et lui-même lui a dit aussi au Biki. Et le jour il m'a appelé, il doutait, il se disait mais peut-être la nuit et lundi. Et la nuit suivante, le Seigneur est entré encore dans sa chambre. Je t'ai déjà dit, tu es guéri. Il lui a dit Nasina yebisio au Biki. C'est Dieu qui guérit. Nzambende abikisaka. Alléluia. Dieu est vivant. C'est Dieu qui Nzambende abikisaka. C'est Dieu qui guérit. Nzambende abikisaka. Il envoie sa parole. Atindaka liloba na ye. Et sa parole pe liloba na ye nous guérit. Et bikisaka biso. Alors mon frère, quel conseil donneriez-vous à des personnes aussi qui souffrent peut-être de la même maladie que vous avez souffert autrefois, des personnes qui sont désespérées, des personnes qui ne croient même pas que Jésus-Christ est capable de les guérir? Quel conseil vous pourriez donner à toutes ces personnes pour pouvoir activer leur foi comme vous l'avez fait, s'il vous plaît? Dans un premier temps, il y a le premier conseil, c'est de suivre la voie scientifique. C'est-à-dire ne pas abandonner l'hôpital. Ça, c'est le premier conseil. Parce que les médecins vous diront, venez après-demain, venez... Enfin bref, il y a l'hôpital. Et le second volet, c'est le volet de la foi. Et quand on se retourne de ce côté-là, on a dit, évidemment des hommes de Dieu qui vous accompagnent, qui vous fortifient. Et il faut s'abandonner, il faut croire. C'est le premier principe. Si vous doutez une seule minute, vous êtes à côté de la plaque. Donc il faut s'abandonner sous les conseils des puissants hommes de Dieu. J'en ai la chance d'avoir mon père, pasteur Tony Silassi. Et vous adonnez à ça, et vous suivez les préceptes qu'il vous donne. Et naturellement, Dieu ne vous abandonnera pas. J'en suis convaincu. Et ceux qui souffrent des maladies, n'est-ce pas, dites chroniques ou le pronostic est généralement très engagé, jusqu'à la dernière minute, il faut appeler la foi. Parce que seul le Seigneur à la porte, c'est le seul à la solution. Et quelquefois, et je suis certain qu'il n'abandonne jamais. Ok. Beaucoup de courage à ceux qui traversent ce genre de périple. Voilà, chers frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, vous venez de suivre les témoignages puissants de notre frère Rostand, qu'il a bien voulu partager avec vous et nous aussi, bien sûr, une fois de plus, pour confirmer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait fait autrefois, il continue de le faire envers ses serviteurs, de vrais serviteurs, notamment comme ici, son serviteur Tony Silassi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.